Namasté les amis, aujourd'hui 70e jour de l'aventure, dernier jour à Katmandou, donc direction Sarita, le petit shop. Voilà, alors ce matin comme hier c'est couvert, je crois même qu'il est un peu plus ce matin là, tôt, comme hier, j'espère que ça va se dégager parce que hier la fin d'après-midi était superbe. Voilà, dernière journée, comme je vous le disais hier, je vais essayer de me balader pas mal. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, je suis très content, j'ai bien avancé sur le montage. Bon là, je suis réveillé depuis pas très longtemps, je pense que ça se voit, vous avez vu, j'ai encore les yeux en trou de pine, comme on dit. Voilà, petit thé, et puis je commence à me balader tranquillement, ça devrait être sympa aujourd'hui là, pouvoir profiter. Bon les amis, aujourd'hui je crois que ça va être la journée du thé. Comme j'ai envie de profiter de tous les endroits, de retourner voilà, une dernière fois dans tous ces petits carrefours, je m'arrête, je suis déjà rendu à 3-4 thés là depuis ce matin. Je suis à Asontol. Asontol, je vous ai montré plein d'images, je vous avais jamais donné le nom, mais voilà, c'est ce gros carrefour avec ce temple à côté là, avec tous les pigeons. Bon, il y a beaucoup d'endroits qui ressemblent, hein. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des pigeons avec des temples évidemment, mais voilà, c'est un des gros carrefours où je passe tous les jours quand je suis à Katmandou. Voilà, du coup je me fais une petite pause thé ici, là, je n'avais jamais remarqué qu'il y avait une petite femme là qui vendait du thé, on est bien tranquille ici à côté du temple. Voilà, je profite, je savoure cette dernière journée à Katmandou. Voilà, tout baigne, tout va bien. Voilà, je savoure, simplement, je savoure. Bon les amis, je vous retrouve dans un petit boui-boui, j'ai fait une excellente promenade ce matin là. Je suis juste dans la rue de mon hôtel, c'est les filles du Tifréchaud qui m'avaient conseillé cette adresse que j'avais jamais trouvée hier. Finalement c'est dans un petit renfoncement, c'est vraiment un petit boui-boui. C'est très sympa, le dalle a l'air très bien. Là il est à peu près midi, donc je vais pouvoir manger, passer vite fait à la guest, lancer une vidéo, qui sont prêtes, hein, juste les publier sur YouTube. Prendre un petit café, et puis repartir tranquillement en balade. Voilà, je profite à fond de cette dernière journée à Katmandou. Demain, je vais essayer de trouver un bus directement, qui m'a dit qu'il y avait un bus directement pour aller dans son village. Il y en a un seul par jour, alors, apparemment qui part de Katmandou. Chose exceptionnelle, enfin chose impensable il y a encore quelques années. Il faut que je me renseigne sur la station de bus, je sais pas exactement où c'est. Enfin voilà les amis, tout baigne pour cette dernière journée dans la capitale népalaise. Bon les amis, j'ai fait une petite pause. I'm going to speak in French, you can understand? J'ai fait une petite pause à la guest, là je me suis posé un petit moment. Je me suis posé à la guest un petit moment, j'ai fait un petit peu de montage. Et puis il y a Bichal qui m'a contacté, donc il est sur Temel, on vient de passer un petit moment ensemble. On a été prendre un café au Tifréchaud et puis maintenant on est en train de prendre un Namasté Bichal. Namasté. On a pris un petit café, puis là on prend un petit thé chez Sarita. Voilà, moi je vais aller me balader un petit peu après là dans Basantapur, dans Bor Square, faire un dernier petit tour. Et puis normalement en fin d'après-midi entre 5 et 6 heures, je dois faire une chose que j'ai jamais faite. Je dois aller dans une prison. Voilà, alors je vous expliquerai une fois sur place, alors je pense que je pourrais pas filmer à l'intérieur, mais j'ai un de mes amis qui est en prison.
un ami népalais que j'ai pas vu depuis 7 ans. Donc il m'a appelé ce matin et tout, et je comptais de toute façon appeler Kissour pour lui demander l'adresse. Alors il m'a donné l'adresse, j'irai le voir tout à l'heure. Alors il n'est pas vraiment dans la grande prison de Katmandou, il est dans une petite prison d'un poste de commissariat. Je vous expliquerai sur le chemin un petit peu pourquoi il est là-bas. Ça risque d'être assez original. Bon, de toute façon je ne ferai pas d'image à l'intérieur, ça m'étonnerait que ça soit autorisé. Mais en tout cas j'irai lui rendre visite tout à l'heure. Bon les amis, je vous retrouve, je suis dans un petit boui-boui là, je viens un instant de sortir de la prison, alors poste de police prison. Je viens un instant de sortir là du poste de police, je prends une petite assiette de momo. Donc j'ai réussi à rendre visite à mon ami Bikash. J'ai rappelé Kissour dans l'après-midi parce que j'avais oublié le nom du poste de police et de la prison. En fait, il y a un poste de police avec une prison, on va dire, pour les séjours de courte moyenne durée. Donc je suis parti d'Urber Square, je suis venu jusqu'ici à Naya Bazar et Koussibou, ça s'appelle le quartier ici. Donc je suis arrivé, j'étais trempé, c'était une situation un peu improbable, enfin en tout cas pour moi. Je suis arrivé trempé, j'ai réussi au départ, voilà, on rentre pas comme ça, donc j'ai dit ouais, je veux aller voir un pote et tout. Ils m'ont laissé passer on va dire, la grille d'entrée. Après, je suis allé dans un bureau, enfin qui était un bureau, c'était sous une tente, je sais pas, le poste de police est en rénovation, j'en sais rien, enfin ils étaient tous sous des tentes. Le mec me dit non, il est pas là et tout, tu reviens plus tard. Je dis si, il est là, je sais qu'il est ici quoi. Et finalement, il demande à des collègues et tout, Bikash, ouais, machin. Il dit ouais, tu vas là-bas et tout. Alors je suis arrivé dans le grand bâtiment, en fait, c'est un ancien gymnase qui est transformé en prison. Il y a plusieurs cellules, alors j'ai réussi à trouver la cellule, il y avait un flic juste à la porte de la grille, par la grille. Du coup, il l'a fait venir à la grille, bon, j'ai vu la cellule, il n'y a rien. Hein. Ils sont tous allongés par terre, je sais pas, ça doit faire aller 30 mètres carrés, ils sont 20 à l'intérieur. Et il commence à péter un plomb, ça fait 25 jours qu'il est là. Donc la raison pour laquelle il est en prison, alors c'est pas un gangster ni un criminel, hein. Simplement pour vous expliquer rapidement, il s'est marié 2 fois, ce qui est complètement interdit. Alors en France, ça serait impossible de pouvoir se marier une 2e fois, parce que tout est enregistré d'un point de vue informatique. Ici, voilà, tout est noté dans des registres. En fait, il s'est marié il y a une dizaine d'années, il s'est séparé de sa femme il y a 5-6 ans. Et voilà, ils n'ont plus quasiment, enfin aucun rapport ensemble, ils se voient très peu, peut-être pour les enfants. En fait, il s'est remarié il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, avec une Française d'ailleurs. Et apparemment, sa première femme s'en est rendu compte. Et voilà, elle a réussi à réunir les preuves contre lui, comme quoi il s'était marié une 2e fois. Et voilà, les flics sont venus le chercher chez lui, parce que ici c'est complètement interdit. Et donc elle lui réclame 20 000 $, ce qui est beaucoup d'argent, il les a pas. Alors, ça c'était au départ, c'est ce qu'on lui avait annoncé. Et là, il vient de m'annoncer la bonne nouvelle. Il a été ce matin au palais de justice. Apparemment, il devrait pouvoir sortir d'ici quelques jours, et en payant seulement 500 $. Donc voilà, ça va une histoire qui va plutôt bien se terminer. Là, il pète un plomb, ça fait 25 jours qu'il est là. Et je voulais faire des petites images avec lui, évidemment. Le gardien m'a dit non, pas de rien. Et puis j'ai insisté, je lui ai sorti 2-3 mon école. Je lui ai dit ouais, là, il est d'où? Je dis c'est mon ami, ça fait 7 ans que je l'ai pas vu, on se connaît depuis 10 ans et tout. Alors finalement, il l'a fait sortir. On a fait juste 2 photos, on a réussi à faire 2 photos. Il a fait sortir de la cellule pendant 30 secondes, on a fait une photo ensemble. Donc c'était assez sympa. C'est moins sympa pour lui, mais bon, voilà, la bonne nouvelle c'est qu'il va sortir dans quelques jours. Donc voilà pour la petite anecdote. Voilà, je me prends une petite assiette de momo parce que j'avais faim et puis il pleut toujours, donc le temps est pas terrible, ça va être difficile pour faire des images là, en fin de soirée. Je vais retourner du côté de Tamel et puis petit Dalbat d'ici 1 heure ou 2, je vais peut-être aller prendre un café à côté de l'hôtel. Voilà les amis, tranquillement, voilà cette dernière journée à Katmandou qui va se terminer. Dernière journée à Katmandou. Mon dernier passage au Tifrécho, j'ai pris un petit thé citron miel qui est excellent. Je vais aller prendre un petit Dalbat évidemment, je pense que je vais aller au Mustang qui est le plus proche. Et puis je vais me coucher tôt ce soir parce que demain il faut que je me lève très tôt. Dernier Dalbat à Katmandou au Mustang, c'est parfait pour clôturer ce petit séjour à Katmandou. Fin de cette dernière journée à Katmandou. Je suis toujours un peu ému hein, quand je quitte Katmandou. Je le serai encore plus quand je quitterai le Népal, mais déjà à Katmandou c'est la première étape. Il me reste encore 2 semaines au Népal.
même un peu plus de 2 semaines. Mais voilà, c'est vrai que j'aime Katmandou. C'était ma dernière journée, j'ai clôturé avec un bon d'Albat au Mustang Takali Chulo. Alors voilà, fin d'après-midi, j'ai pas fait beaucoup d'images parce que vous entendez, la pluie, il y a de l'orage et ça tombe là depuis le début de l'après-midi, quasiment. Là, ça s'intensifie, il y a un gros orage dehors. Donc demain, direction Dantzig. Alors je crois que j'ai pas été forcément très clair, ça fait 2-3 jours que je vous en parle. Demain, je ferme la porte là. Voilà, c'est un peu mieux. Donc ouais, j'ai pas forcément été très clair. Demain, mon objectif c'est d'aller à Dantzig. Dantzig c'est le village de Kisour, c'est un tout petit village. Mais la ville la plus proche c'est Dading. Dantzig, ça se ressemble. Donc normalement, Kisour m'a dit qu'il y avait un bus direct pour Dantzig à 6h30 demain matin, dans une petite gare routière à Katmandou. Alors il faut que je la trouve, il faut que je prenne un taxi, hein, j'ai pas le choix demain matin. Il y en a un seul par jour et c'est à 6h30 demain matin. Si vraiment je trouve pas ce bus là, je vais dans un premier temps à Dading, et de Dading je pourrais éventuellement, si j'arrive pas trop tard, prendre un autre bus pour aller à Dantzig. Donc logiquement, je devrais être à Dantzig, le village de Kisour, demain soir. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, ou une bonne nuit comme d'habitude, et je vous donne rendez-vous demain pour une grosse journée de transport. Ciao!